Est-ce que vous avez déjà envie de faire des particules de neige sur Scratch? Genre des petits flocons qui tombent et tout. Et franchement, ça peut être sympa pour un élément de décor dans un jeu. Ouais, vous l'avez compris, c'est un petit épisode de Noël que je vous réserve aujourd'hui. Si vous avez envie de créer un flocon de neige sur Scratch rapidement et facilement, bah cette vidéo est faite pour vous. Si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Et sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Assalamu alaikum les khouyas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo Scratch. Ça va pas être un tutoriel de fou là comme Mario. En vrai, moi je fais une petite pause de Mario parce que Mario, vas-y, on l'a vu et revu. On va pas aller très loin non plus avec ça, donc voilà. Là, petit tutoriel vraiment easy je pense. Normalement n'importe qui peut y arriver à faire celui-là. Enfin si j'explique bien. Si vous y arrivez pas, dites-vous c'est ma faute, voilà. En gros, j'ai fait une petite scène là, j'ai préparé. Alors, je pense pas vous la donner, mais c'est genre, voilà. Vous pouvez même prendre un screenshot si vous, si vous voulez. En gros, voilà, vous avez un petit sapin de Noël et tout, parce que t'as vu, c'est bientôt Noël et franchement, voilà, c'est mon petit cadeau de Noël, ce tutoriel, on va dire. Voilà, c'est tellement éclaté. Non, mais c'est pas grave, ça vient du cœur. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai préparé un petit sprite de flocons de neige. Alors, peut-être que vous pouvez pas le voir parce que c'est vrai que c'est assez chiant à voir parce que il est sur fond blanc. Et voilà, comme vous le voyez, il est très très joli. Oh mon dieu, pourquoi il y a un tout petit truc là qui dépasse? Bon, vas-y, c'est pas grave. Rassoul. Bref, j'ai fait ce petit sprite de flocons de Noël. Si vous avez la flemme d'en faire un, ce que je peux complètement comprendre, franchement, vous faites juste un rond, ça marche très bien. Moi personnellement, j'ai pris le rond, j'ai fait des igouigouilles un peu dans tous les sens. Franchement, ça passe très clairement. Hein. Même ce que vous pouvez faire, c'est prendre ce petit truc de texte et dessiner. Vous voyez le caractère étoile là. Vous prenez, vous le centrez bien. Attention, c'est très important de le centrer. Et puis vous pouvez mettre un petit contour joli, tu vois, un peu bleuté. Voilà, tu vois, tu fais ça, hop là. Tu vois, ça fait un très joli flocon de neige. Franchement, tu casses pas la tête. Moi, j'ai pris ça parce que, vas-y, je me suis cassé la tête. Franchement, c'est comme vous le souhaitez. c'est comme vous le souhaitez, vraiment. Juste le très très important pour éviter quelconque bug dans le projet. Centrez bien votre flocon de neige. Il faut vraiment que... Alors, vous inquiétez pas s'il y a une excroissance là, c'est pas normal. Regardez, elle est pas là. Il faut vraiment que le centre soit au centre. Toi. Donc là, si je le prends, il faut que je puisse le drag and drop. Il soit exactement, enfin, exactement peut-être pas, mais voilà, si vous le mettez, si vous faites un flocon de neige et que vous le mettez comme ça va pas aller pour le tutoriel. Voilà, je vous le dis. Bref. Donc dans ce tutoriel, on va faire des petites particules de neige qui tombent. Parce que ça peut aider pour un projet qui se passe en hiver ou quoi. Faites pas gaffe aux blocs de debug. Vous n'êtes pas censé les avoir ceux-là. On va pouvoir faire un petit... quand le drapeau vert est cliqué. Et franchement la taille elle est petite. Alors je sais que je le dis dans chaque tutoriel, mais on va mettre la taille à 200 encore une fois. Voilà, bon là c'est grand. Peut-être qu'on rétrécira par la suite. Enfin on va rétrécir par la suite, c'est sûr. Bref, là je voudrais faire une petite boucle. Un petit forever loop. On va le mettre sur le côté. Et juste avant ça, ici on va pouvoir mettre un... aller à position X0, Y0. Comme ça ici on a un petit... quand le drapeau vert est cliqué, ça reset le flocon. Et donc dans cette loupe, on voudrait faire la petite animation de ce flocon. Parce que le flocon neige, il faut qu'il tourne, il faut qu'il descende et tout. Bref, vous avez compris, j'ai pas blablaté plus longtemps. Pour le faire tourner. Voilà, on va le faire tourner comme ça de 5 degrés. Je sais pas, non, peut-être un peu moins, genre 2 degrés, tu vois. Bref, voilà. Et là, quand on fait ça, voilà, il tourne. C'est joli. Là, très clairement, c'est joli, quoi. Donc si on veut qu'il descende, peut-être qu'on veut qu'il descende par là. Je vais essayer de le faire descendre par là. On va pouvoir modifier Y. Donc ajouter -1 à X et -1 à Y dans la loupe. Voilà, donc on reset tout. Et là, hop là. Vous voyez, il tombe. C'est très très joli. Sans plus attendre, je pense qu'on a notre animation qui est quasiment prête. Non, en vrai, on aura beaucoup de choses à ajouter, je pense. Mais pour cette première animation, c'est prêt. Donc on va pouvoir mettre tout ça au-dessus pour un début d'animation. Et ici, dans le drapeau vert, on va pouvoir répéter, je sais pas, ouais, 10 fois ça peut être bien. Créer un clone de soi-même. Donc on va créer des clones de flocons de neige. Et à la fin, à la réception de notre clone, on va pouvoir mettre
tout ce script quoi, avec aller à X, Y, mettre taille à 200, etc. etc. Comme vous le voyez, il y a des petits problèmes. Ouais, c'est pas du tout ce que j'avais promis encore une fois. Ça se règle encore une fois très facilement. Donc ici, en fait, tous nos clones, ils commencent tous au même endroit. D'ailleurs, il y en a un qui est mobile. On verra ça plus tard pourquoi il y en a un. Ils commencent tous au même endroit et ils tournent comme ça. Donc ça peut faire un joli effet 3D, mais c'est pas ce qu'on veut. Et donc, en fait, c'est juste parce qu'ils commencent tous au même endroit. Je l'ai dit juste avant. Ici, à la place d'aller en X0, Y0, vous pouvez aller à une position aléatoire. C'est vraiment, ça règle de fou le problème. Hein. Donc là, voilà, quand on presse le drapeau vert, il se passe ça. Donc, franchement, c'est sympa. Je mettrai un tout petit truc parce que déjà, il y a le flocon qui est sur le côté. Ça, c'est moche, le flocon qui reste. Et en fait, ça, c'est tout simplement notre flocon de base. C'est notre flocon à nous. Et à la place de vouloir lui faire l'animation à lui aussi, je pense qu'on va juste le cacher après coup. Hein. On va montrer notre sprite avant la boucle et à la fin, on va le cacher. Voilà, ça règle plus ou moins le problème. Sauf que avant ça, il y a quand même autre chose. C'est que, bah, regardez. Le temps que ça met, c'est long, j'en ai marre. Imaginez que je mette 300 flocons de neige, ce qui est à éviter. Regardez le temps qu'ils apparaissent tous, c'est extrêmement long. Là je peux parler, je peux débiter, je peux dire que je pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je peux tout dire quoi, et en plus l'écran il est complètement rempli. Bref, c'est pas ce qu'on veut. Nous on va créer un nouveau bloc, on va l'appeler pour Generate Snow Flakes, donc générer des flocons de neige. À bien cocher sans rafraîchissement d'écran parce que sinon il sert à rien ce bloc, et donc on va pouvoir mettre ça là-dedans et devinez quoi, bah là ça exécute tout instantanément quand on fait ça, et donc on va pouvoir le jouer dans le drapeau vert. Voilà, là on a nos petits flocons qui se sont mis. Ah oui, d'ailleurs j'ai remis à 25 hein, pour qu'il n'y ait pas trop de flocons. Donc on a nos flocons qui se génèrent, c'est parfait ça. Maintenant on va pouvoir s'attaquer à pas mal de choses, genre par exemple la diversité des flocons. Parce que là ils sont pas très divers. En fait on aimerait peut-être qu'ils aillent à une vitesse aléatoire et qu'ils aient une taille aléatoire. Pour cela on va créer quelques nouvelles variables. On va créer une variable speed pour ce sprite uniquement. On va créer une variable size pour ce sprite uniquement. Donc une variable vitesse, une variable taille. Et ensuite on peut finalement peut-être créer une variable dir, donc pour la direction de notre sprite. Donc là on a nos trois variables qu'on va pouvoir reset au début quand on crée un clone. Pour commencer on va pouvoir reset la variable de speed. Donc celle-là on va pouvoir la mettre à 2 je pense. Donc ça va être de la vitesse. Après ici on va pouvoir faire une variable size. Et celle-là on va la mettre à 200. Et donc ici on va mettre la taille à size. Et là on va pouvoir tourner de speed degré. On va avoir une vitesse pour tourner. Après justement pourquoi je vous parlais de direction, bah, c'est justement parce qu'on a envie que notre flocon de neige il pointe vers une direction. Donc pour l'instant on va pouvoir mettre cette direction à 0 par exemple. Donc si on met cette direction à 0, il faut que... donc 0 ça pointe vers le haut bien évidemment. Si on met à 0, il faut que... il faut que nos flocons ils aillent dans cette direction 0. Et donc pour cela on a des blocs qui sont extrêmement utiles. Donc vous prenez celui qui a apps et vous le changez pour sinus et cosinus. Attention pour la trigonométrie, certains ne maîtrisent sans doute pas la trigonométrie. Et en fait il faut savoir que c'est très facile. Le sinus il va permettre, donc si on est à 0 il va nous indiquer de combien en X on doit bouger. Alors que cosinus il va nous indiquer de combien on doit bouger en Y. Par exemple, quand le sinus, donc quand la direction elle est à 0, sinus de 0, bah on n'a pas besoin de bouger en X puisqu'on va vers le haut. On n'a pas besoin de bouger sur le côté. Alors que cosinus, celui-ci va nous permettre de bouger en Y. Donc il nous dit de bouger de 1 en Y. 1 bien évidemment c'est le maximum auquel il peut aller. Mais si on veut pouvoir aller à plus, on va pouvoir le multiplier par speed, bien sûr. Et on n'a pas forcément envie d'avoir le cosinus de 0 et le sinus de 0. On a également envie d'avoir le sinus et le cosinus de notre variable dir, qui pour l'instant est égal à 0, je vous l'accorde, mais pas forcément à l'avenir. On va pouvoir tester ceci. En gros ça nous permet de ça nous permet de faire bouger ces flocons hein, très clairement.
Ouais, ça marche. Mais nos flocons, ils bougent pas dans la direction qu'on voudrait. Là, on est bien d'accord. Nos flocons, on voudrait qu'ils bougent à peu près à 135, tu vois. 135, cette direction-là. Alors, bien évidemment, c'est peut-être pas forcément la direction définitive, mais 135. Pour l'instant, ça passe bien. Mais là, comme vous le voyez, donc là, ils bougent dans la bonne direction, mais comme vous le voyez, en fait, ils restent bloqués une fois qu'ils sont dans le fond. Si vous le voyez, donc là, je peux prendre un flocon. Là, par exemple, en fait, comment dire, un sprite dans Scratch, c'est une contrainte de Scratch avec laquelle on doit faire à chaque fois qu'on fait un jeu sur Scratch, c'est qu'un sprite ne peut pas aller indéfiniment à gauche du bord, et en fait quand il arrive, ou à n'importe quoi, à gauche, à droite, peu importe, quand il arrive au bout du bord, en fait il peut plus bouger. Donc le seul moyen de le faire aller encore plus loin, c'est par exemple de mettre la taille à 500, tu vois, une taille ahurissante pour un flocon de neige. Parce que moi, Théma, si je vois un flocon de neige qui fait la taille de mon sapin, peut-être que je pars en courant dans un pays un peu plus chaud. Mais bref, là, ce flocon de neige, en fait, on peut faire une petite illusion à Scratch. On fait un très grand flocon de neige, on le fait aller au bout, et une fois qu'il a terminé de bouger, on remet la taille à 200. Et là, vous le voyez même plus, parce qu'en fait, il est sorti du bord, mais il est toujours là, hein. Très clairement, il est toujours là. Donc, je pense qu'on va pouvoir faire ça. Pour faire cela, bah, rien de plus simple. On va pouvoir bouger cette size, donc se mettre taille à size, à la fin, une fois qu'on a fini de bouger. Et avant de bouger, on va pouvoir mettre la taille à... Waouh, 500, enfin 600, ça correspond également. On peut mettre 10 000 aussi, hein, si on veut. Je pense pas, parce que malheureusement, il y a une taille maximale aussi. Voilà, la taille maximale, c'est ceci, si vous voulez. Ce sera peut-être pas la même pour vous, ça dépend de la taille du sprite. Donc voilà, on va mettre à la taille maximale tant qu'on y est. Voilà. Et donc là, très clairement, nos flocons, ils partent à une vitesse, ils partent à un endroit, tu sais pas où ils vont. Tu vois, ils partent en vacances. C'est pas mal, parce que au moins tu les vois pas quand ils sont derrière les bords. Mais peut-être que j'ai pas exactement envie non plus qu'ils se cassent, parce que là du coup j'ai plus de flocons. Et j'ai toujours des clones qui sont toujours en train de tourner. Alors, soit on peut faire un truc pour supprimer le clone. Enfin, c'est pas très optimal pour ce qu'on veut faire, parce qu'on n'a pas envie que d'un coup il y ait de la neige et que d'un coup il n'y en ait plus. C'est normal. Nous, on a envie que quand un flocon parte à cet endroit-là, il revienne. Vous voyez sans doute où je vais en venir. On va essayer de faire peut-être un modulo de la position pour faire que si la position est assez petite, elle revienne à droite. Mais sauf que le truc, c'est qu'on n'a pas de variable pour stocker la position. Vous le voyez venir ou pas? Je vais créer une nouvelle variable, comme on aime faire. On va créer une variable X pour ce sprite uniquement, et une variable Y pour ce sprite uniquement. Alors pourquoi est-ce que je fais toutes ces variables pour ce sprite uniquement? C'est tout simplement parce qu'on fait plein de clones, et en fait, une variable pour ce sprite uniquement, elle va être différente, elle va pouvoir être différente pour chacun des clones, alors que si on fait une variable pour tous les sprites, bah ça va pas différer d'un clone à l'autre, donc c'est pas optimal non plus. On va pouvoir... changer quelques petits trucs. Donc au début on va pouvoir mettre X et Y à 0. Et puis après on va pouvoir, à la place de modifier X et modifier Y, donc d'ajouter à X et d'ajouter à Y, on va pouvoir ajouter à nos variables X et Y. Donc on va pouvoir ajouter à notre variable X speed fois sinus de direction, et à notre variable Y on va pouvoir ajouter speeds fois cosinus de direction. Excusez-moi si je bégaye, c'est pas grave. Bref, et après cela, on va pouvoir aller à la position, donc bien évidemment avant de mettre la taille, parce qu'on a quand même envie que notre sprite soit grand pour qu'il puisse toujours sortir au bord. On va pouvoir mettre aller à X et Y, jusque là je pense que vous suivez. Où est-ce le problème? Bah, vous allez le voir tout de suite. Pourquoi est-ce que nos flocons sont de nouveau un seul flocon? Pourquoi est-ce qu'on a un seul flocon? C'est pas normal ça. En fait si, c'est très normal, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment pas de problème, c'est juste que on met X et Y à 0. D'ailleurs ça on n'a plus besoin d'aller à une position aléatoire. On met X et Y à 0 et on veut faire justement une position aléatoire. Donc là on va pouvoir aller en X, nombre aléatoire entre moins 240 et 240. Et pareil pour Y, on va pouvoir aller à un nombre aléatoire entre moins 180 et 180. Donc là, la position est très aléatoire. Pourquoi moins 240, 240, moins 180, 180? Tout simplement parce que l'écran, il fait 2 fois 240. Donc là, on a 480 de large, donc 240 d'un côté, 240 de l'autre. Et en hauteur, pareil, il fait 360. Donc on a
Ici on a 180 et puis ici on a encore 180. Bien évidemment j'ai fait le centre pas du tout au centre, mais voilà, vous avez compris je pense. Donc là je trouve que on avance bien les flocons. Maintenant ils sont toujours, en fait c'est toujours la même chose que tout à l'heure, c'est juste... En fait c'est toujours exactement la même chose que tout à l'heure. Il faudrait juste qu'on ait nos flocons qui passent d'un côté et de l'autre. Donc ça très clairement on va le faire. Et pour cela, j'aimerais créer une nouvelle variable, encore une fois, qui va correspondre au modulo qu'on va faire sur nos flocons. Parce qu'on a envie que, quand ils arrivent à un endroit là où on est sûr qu'on les voit plus dans l'écran, qu'ils passent de l'autre côté. Pour cela, c'est simple, on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler border x, donc le bord en x. Pour ce sprite uniquement également, encore une fois, que pour ce sprite uniquement en fait c'est variable. Et une autre border y, hein. Voilà. On aime beaucoup les x et les y. Sauf si vous n'avez pas les maths. On va pouvoir mettre border x et border y. On va pouvoir les définir une fois qu'on a mis x et y éventuellement. Ou avant, ça change pas grand chose j'ai envie de dire. Et donc, voilà le petit calcul franchement très simple qu'on va faire pour calculer ce bord. En fait, ce qu'on a envie en faisant ce calcul, c'est d'avoir la taille du bord en x plus la taille qu'on a ici. Donc la taille elle est à 200 là, ça correspond à 30 ou je sais pas quoi. Bref, étant donné qu'on peut voir ici que le flocon il fait 34, 31, on va prendre le plus grand, on va arrondir à 0,4. Voilà, on va arrondir à 40. Donc on va dire qu'il fait 40 par 40. Si on prend la taille de ce flocon, on va pouvoir multiplier sides par 0,4. Alors pourquoi 0,4 me direz-vous? Pourquoi? C'est tout simplement parce que quand on met la taille à 100, par exemple je vous montre, on va le mettre en 0,0. Quand on met la taille à 100, et ben, il va faire exactement la taille qui est indiquée ici. Voilà, petit fun fact. Et donc, en faisant ceci, donc en mettant la taille à taille... En utilisant taille x 0,4, là on a 40. 40, ça va varier. Donc si vous par exemple ici c'est marqué 100, vous allez pouvoir multiplier par 1, enfin on s'en fout quoi. C'est marqué 200, vous allez pouvoir multiplier par 2, etc. etc. Bref, vous multipliez par ceci, une des deux valeurs là, peut-être la plus grande, voire même arrondir, et vous divisez par 100. Donc finalement, voilà, 40 divisé par 100, j'ai pas besoin de vous montrer que ça fait 0,4. Donc ici on va pouvoir prendre 0,4 et on va pouvoir y additionner donc la largeur de l'écran qui va être 480 comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on va voir ça également pour Y, sauf que vu que l'écran n'est pas carré, bon voilà, petit changement, à la place de mettre 480 on va pouvoir mettre 360 qui est la taille, 360 pas 36 hein, on va mettre 360 qui est la taille de l'écran en hauteur. Donc voilà, je pense qu'on est à peu près correct, mais on n'a toujours pas fini, vous vous en doutez, parce que là, bah, on a fait toutes ces variables, on a défini le bord en X, le bord en Y, bref, on a tout. Là, par exemple, si je mets le bord en X, il serait à 520, et le bord en Y, il serait à 400, donc voilà, on a tout. Maintenant, il faut enfin qu'on puisse utiliser cette variable, et là, on va devoir utiliser ce bloc, donc pour que notre flocon, quand il est tout à gauche, il passe à droite, et que quand il est tout à droite, il passe à gauche, on va devoir utiliser ce petit bloc de modulo. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Si vous avez regardé ma série Mario, je crois que j'en parle dans l'épisode 3 ou 4, je ne sais plus, peut-être dans les deux même. Bref, on va pouvoir réutiliser ce bloc qui en gros nous sert à bloquer une variable. Donc par exemple, si on veut faire modulo 4, ça va bloquer tous les nombres qu'on va faire, ils vont être entre 0 et 4. Donc par exemple, si on met 1, ça fait 1, 2, ça fait 2, 3, ça fait 3, mais si on fait 4, bah 4 va être exclu, donc ça va refaire 0. Et en fait, ça va boucler comme ça, donc 1, ça va refaire 1. Et en fait, là, si on fait 5, on va enlever 4 à 5, donc ça va faire 1, 6, 2, 7, ça fera 3, et 8, ça fera à nouveau 0. Et en fait, ça va boucler comme ça. Ça va faire 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Pareil, si on met un nombre à virgule, ça va faire la même chose. En tout cas, ça va prendre tous les nombres entre 0 et 3,99999. Bref. En tout cas, si à la place de prendre ce modulo 4, on prend modulo border x,
et ben ça va pouvoir nous permettre de boucler. C'est-à-dire que si jamais petit border X c'est 520 et que nous on est à moins 100 par exemple, donc on excède, on est en dessous de 0, ben ça va nous remettre sur le droit chemin, donc ça va nous remettre en 420. Voilà, du coup on va pouvoir utiliser ce modulo border X pour une position en X, donc à la place d'aller en X on va pouvoir aller en X modulo border X, et pareil pour le Y, on va pouvoir aller en Y modulo border Y. Testons ceci, malheureusement c'est pas terminé exactement, parce que oui, comme je vous l'ai dit, quand on passe en dessous de 0 ça nous ramène tout au fond, sauf que bah le problème c'est que nous on a des négatifs aussi en fait, on a des noms négatifs. On va devoir faire avec ça. Donc en gros notre border X il est très grand, il permet de prendre tout un écran, sauf que l'écran est décalé d'un demi border X, et pareil pour notre border Y, notre écran il est complètement décalé, il est décalé, là toute cette zone là elle est pas comprise, toute cette zone là elle est pas comprise, tu vois. Par exemple si je fais 100 clones pour aider à visualiser, 250 clones j'ai fait, tu vois, là il y a toute cette zone là qui n'est pas comprise, il faudrait soustraire la moitié de la taille de l'écran pour pouvoir nous permettre d'arriver à un bon résultat, donc on va le faire directement. À la place d'aller en X modulo border X, on va aller en X modulo border X moins, donc la moitié de la taille de l'écran ce serait bah du coup border X, et du coup pour avoir la moitié il faut le diviser par 2. Je sais pas si vous arrivez à suivre, mais en tout cas ça marche très bien. Et du coup on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté, on va mettre Y modulo border Y divisé par 2. Bon on arrête parce que là il y a trop de flocons, en revanche on va retourner avec peu de flocons. Ah, c'est pas mal. Ça commence vraiment à être pas mal. Personnellement moi je vais juste ajouter quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui me donne très envie de faire. C'est juste que tous les flocons sont pareils là, je sais pas si vous avez remarqué. Faudrait leur rajouter un petit pitch, tu vois. Un petit truc ils seraient chacun différents. Donc là par exemple on a 3 variables au début. Ces variables on peut les modifier un petit peu. Par exemple là, la vitesse, elle a 2, mais qu'est-ce qui nous empêche de mettre une vitesse aléatoire entre 1 et 5 par exemple, tu vois. Là les flocons ils vont à une vitesse différente, il y en a qui sont super rapides, il y en a qui speed, et il y en a qui ils vont chill, tu vois. Et là par exemple la taille à 200. Taille à 200, on peut faire des flocons plus petits que les autres, tu vois. Par exemple on peut mettre une taille aléatoire entre 50 et 200, tu vois. Voilà, c'est des valeurs aléatoires, vous pouvez choisir les valeurs que vous voulez bien sûr, hein. Mais voilà, là ça fait une grosse diversité des flocons comme vous pouvez le voir, hein. Et du coup finalement on a également notre direction qu'on peut modifier. Là la direction elle est à moins 135, mais on peut la mettre peut-être éventuellement entre moins 110 et moins 150. Tu vois, ça fait une grande différence, mais enfin pas si grande non plus. Donc moins 110 et moins 150 j'ai dit, je sais plus, je crois que j'ai dit ça. Là, ça me paraît correct. Et donc là si on fait ça, nos flocons ils vont non seulement ils vont dans les directions différentes, mais en plus ils ont des tailles différentes, ils ont des vitesses différentes, c'est nickel. Alors je pense qu'il y a encore quelques petites choses qu'on peut modifier éventuellement, notamment ici je me suis trompé, vous m'excuserez, je me suis trompé. Ici j'utilise la variable size, mais pas celle qu'on a créée. Et en fait, si on utilise celle qu'on a créée, ce sera mieux. Ce sera mieux, évidemment. Parce que on utilisera la taille réelle du sprite et pas 100, qui est une taille basique. Voilà, donc là, normalement, on n'a plus de problème. Et donc, si on veut modifier un tout petit truc, moi, franchement, j'ajouterai pas grand-chose avant qu'on l'implémente directement dans un de nos jeux. Ici, j'ajouterai juste, pour X et pour Y, j'ajouterai qu'on met, à la place de mettre X modulo border X, on peut mettre X modulo X moins souris X, par exemple. Ça peut être une idée. Et donc là, comme vous pouvez le voir, on peut bouger la souris. On peut faire la même chose pour souris Y. Alors, est-ce que je recommande de mettre ça dans vos projets? Non. Mais vous allez voir pourquoi je fais ça. Donc là, ça nous permet de scroll à travers la neige. Donc là, quand je bouge la souris, vous pouvez voir que la neige, elle bouge, enfin, comme si elle tournait la caméra. Alors bon, le fond il tourne pas bien sûr parce que j'ai pas terminé avec ça. Mais bon, on a fait notre sprite. Je pense qu'on est extrêmement correct sur le sprite.
et qu'on va pouvoir l'importer dans un autre jeu. Voilà, je le dis, on va l'importer dans un autre jeu. C'est parti. Alors vu que ça prend 2 secondes à faire, je vous présente un peu. Ça c'est un jeu que je n'ai jamais publié qui s'appelle Scratch Jumper et il est même pas terminé dans tous les cas. Bref, on peut changer de costume. Voilà, on va mettre un petit chat. On peut jouer vite fait. Bon, c'est pas un jeu de fou. Mais si on ajoutait de la neige pour Noël, voilà, ça pourrait être sympa. Donc on va le faire directement. Ouais, donc là, comme vous le voyez, à l'intérieur, il y a tous nos sprites. On va pouvoir ajouter notre petit sprite flake, donc notre petit sprite de flocon qu'on a créé, pour ajouter de la neige. Donc là, voilà, c'est pratique, mais c'est pas trop ce qu'on veut là. Juste que la neige elle tourne comme ça, c'est un peu moche, tu vois. Donc là, on va pouvoir enlever ce moins mouse X, moins mouse Y. Voilà, on va jouer. Et en fait, là, tu vois, là, ce que j'aimerais, ce serait que la neige, bah, elle bouge avec la caméra. Genre, quand on tourne la caméra, ça bouge la neige, tu vois. Genre, la neige, elle tourne, là, il y a gauche, tu vois, quand la caméra va à droite. Regarde, là, quand la caméra bouge, la neige bouge pas. Ça fait un peu bizarre. Et justement, on a une petite variable caméra X, donc elle peut s'appeler n'importe comment dans votre projet. Mais ici, on va pouvoir soustraire à X, bah, caméra X, voilà. Hein. Je pense que là, vous voyez à quel point, bon, c'est un peu le dawa, hein, mais ça marche bien. On a la neige qui, on a la neige qui, bah écoute, qui fait bien sa vie. Hein. Pour vous montrer, je peux l'implémenter également dans le jeu Mario qu'on a fait ensemble la dernière fois. Bon, voilà, j'y retouche 2 secondes, mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment l'implémenter partout. On peut ajouter ce petit flake, ce petit flocon. Et là, par exemple, on va, à la place de mettre mouse X et mouse Y, on va pouvoir remettre Y ici. Et puis ici, pareil, on va pouvoir refaire la même chose que tout à l'heure. En vérité, on va pouvoir mettre moins caméra X. Donc là, comme vous le voyez, on a Mario, on a nos flocons qui vont pas du tout avec l'univers Mario, mais c'est pas grave. Et là, comme vous le voyez, bah, quand Mario bouge à droite et à gauche, bah les flocons, ils vont au bon endroit, quoi. Puis pour un dernier exemple vidéo, ça va être sympa, ça peut être sympa. Voici le jeu qu'on avait amélioré d'un abonné dans la dernière vidéo. N'hésitez pas à aller la regarder. Bon, c'était il y a longtemps en vérité, mais voilà. Si je regarde à l'intérieur, on peut mettre notre sprite flake également dedans. Et donc là, je sais pas exactement s'il y avait une... Ouais, il y avait une variable caméra X et caméra Y, et bah c'est parfait. On va pouvoir les utiliser. Là, Y, on va pouvoir mettre X moins caméra X et Y moins caméra Y. Et regardez, ça va agir en 2 secondes, c'est genre... Voilà, il neige. C'est parfait, quoi. Comme vous l'avez vu, ça peut vraiment marcher, ça peut vraiment fonctionner dans tous les jeux. Ça peut passer dans tous les jeux, en tout cas. En tout cas, les rouillages, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, éventuellement partager, commenter. Et surtout, n'oubliez pas le petit like. Slama.